Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 décembre prochain. Les fêtes de fin d'année approchent. Donc j'ai pris l'oracle des licornes pour le tirage des énergies générales, accompagné d'Omrazai. Donc avec l'oracle des licornes, j'ai tiré cette carte. Elle est jolie, hein? Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc là, je pense que les énergies nous invitent à nous révéler tels que nous sommes. On voit une fleur qui est épanouie. Donc les énergies nous invitent à nous épanouir ou nous donnent l'opportunité de nous épanouir avec ce que l'on désire au plus profond de nous-mêmes. Et avec Umrazai, j'ai tiré celle-ci. Entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme telle. Elle est très complémentaire à celle-ci. Parce que là, on voit un personnage avec un masque, alors un petit peu mystique, ça ressemble un petit peu à un chat, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais avec le message, ces cartes nous invitent à nous révéler tels que nous sommes et à assumer ce que nous sommes. Et les énergies nous donnent l'opportunité de concrétiser, de matérialiser nos rêves les plus profonds, ce que l'on souhaite vraiment être dans ce monde, apporter à ce monde, mais aussi à nous-mêmes. Si vraiment si vous avez des projets que vous n'osez pas, que vous n'avez pas osé réaliser jusqu'à présent, les énergies nous poussent vraiment à vous réaliser en tant qu'être sur Terre, être humain sur Terre. Et donc c'est vraiment des énergies positives. Et donc quand je vois là, il y a des couleurs chatoyantes, passionnées, agissez avec le cœur. Peut-être aussi, certains d'entre vous avaient des blocages jusqu'à présent parce que par rapport à la société, l'image que vous voulez donner. Et là, en gros, vous êtes vous-même avec vos qualités et vos défauts et c'est ça qui vous rend parfait, j'ai envie de dire. Ce sont vos imperfections qui vous rendent parfait. Je le dis souvent dans mes cours de gym. Donc retirez peut-être le masque pour plaire au plus grand nombre, pardon. Soyez vous-même, les énergies vous poussent à être vous-même, puisque vous avez forcément des qualités qui vous sont propres à vous pour vous permettre d'être dans la réussite ou de réussir certaines choses, alors que ce soit à titre personnel, professionnel ou familial. En tout cas, je pense que voilà, être soi-même ne peut que vous faire du bien et vraiment pour vous épanouir comme cette fleur. Voilà, on vous demande de vous épanouir. Une renaissance, c'est voilà, de repartir peut-être à zéro, mais pour pouvoir s'épanouir voilà, à nouveau ou encore mieux. Donc, je vais, pour en savoir un petit peu plus, donc je vais utiliser le normand intuitif. Pour en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, ce sont de très très belles énergies. C'est vraiment axé sur la personne. C'est vraiment, là, on vous encourage à vous réaliser. Donc c'est bien parce que c'est vrai que dans la société actuelle, c'est pas toujours évident de trouver sa place. Et c'est comme si les énergies vous disaient que vous avez votre place. Arrêtez peut-être de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, juste pour satisfaire le plus grand nombre. Et révélez-vous tel que vous êtes pour pouvoir avancer tout simplement sur votre chemin de vie, le plus sereinement possible d'ailleurs. J'ai deux cartes qui ont sauté, tout va bien, donc les énergies veulent nous parler. J'ai la sensation là, depuis la semaine dernière, que les énergies nous poussent à passer à l'action, à vraiment à dire assume tel que tu es, hein, voilà, il n'y a pas de raison. Allez, les trois premières cartes. Le mont. Voilà, elle nous pousse, pourquoi? Parce que certainement certains d'entre vous, c'est la fin de la semaine, c'est pour ça.
Se sentent peut-être figés, emmurés dans une situation qui ne leur convient pas. C'est pour ça que je pense qu'on a tiré cette carte-là et celle-ci. Essayer de briser la glace, alors je sais que c'est pas évident et comme ce sont des énergies générales, là c'est à vous de prendre ce qui vous parle le plus. Vraiment peut-être de sortir de votre zone de confort. De vous dépasser pour dire voilà moi je suis comme je suis, de vous imposer mais de manière élégante, hein, pas imposer en étant agressif, mais vraiment de vous imposer, voilà, moi je suis comme ça, je souhaite avancer, prendre telle direction, parce que mon cœur me dit d'avancer dans cette direction, écoutez votre cœur. Donc voilà, même si vous vous sentez figé, je pense qu'avec les énergies générales, voilà, on nous pousse vraiment à renaître, à briser la glace, à s'épanouir. Et voilà, on a tiré en deuxième carte le chemin. Pour avoir le choix, pour choisir son chemin, celui que l'on désire réellement. Vraiment, je trouve, oui, c'est vraiment, on nous pousse, allez, on va dans la bonne direction. Alors certains d'entre vous vont me dire, oui, mais comment écouter son cœur, son moi profond, c'est pas toujours évident. C'est vrai que le mental, entre la société, la famille, le travail, etc., on a parfois du mal à trouver sa place. Donc, certainement pour certains d'entre vous, ils vont se dire, mais elle se répète. Méditer, pratiquer de la relaxation, de la sophrologie, enfin une technique qui vous permet de vous reconnecter à vous-même ou pratiquer un exercice, un sport que vous aimez, lisez, en tout cas quelque chose qui vous permet de lâcher prise par rapport peut-être à votre quotidien pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et laisser jaillir vos émotions, comment dire, ce que votre cœur vous dicte de faire. Parce qu'il y a du mouvement prévu, le bateau. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles. Il y a quelque chose en mouvement. Le bateau, c'est des nouvelles. Ça peut être aussi un voyage. Certains d'entre vous, alors peut-être qu'ils vont partir pour les fêtes de fin d'année. Ça peut faire du bien aussi. Ça permet de déconnecter un petit peu de notre routine. Ou en tout cas recevoir du monde, ça peut être d'un pays lointain. En tout cas, vous voyez, alors c'est marrant parce qu'on commence avec le côté figé et là, on finit avec le mouvement et en centrale, on a le chemin, on a le choix. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu à la croisée de notre chemin de vie et voilà, sortir de ce côté figé pour aller justement vers le mouvement. Hein, puisqu'apparemment on a le chemin, donc on a un choix à faire et bien sûr le meilleur choix c'est le choix du cœur. J'ai en tiré 3 autres. En tout cas il y a du mouvement, hein, on nous pousse vraiment à passer à l'action, à choisir ce qu'il y a de mieux pour nous. Et alors je dis pas qu'il faut pas faire attention aux paramètres extérieurs, mais en tout cas je pense qu'on peut trouver son équilibre et mais le plus important c'est quand même de se satisfaire soi-même parce que si vous êtes bien, vous allez renvoyer une image positive et donc que ce soit votre famille, vos enfants, votre conjoint, même votre entourage, recevront une image de vous positive, donc ils vont réagir forcément de manière positive à votre égard. Allez, 3 autres. Alors, toi tu me plais bien. Ouais, en tout cas, il y a du mouvement. Alors, le mont. Et ouais, alors ça va de pair, le mont, les nuages. Donc, les petits tracas, on n'ose pas. Peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu dans le brouillard. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours évident hein, de voir les choses clairement. On attend peut-être un petit signe du destin, le petit truc, le petit déclic qui nous permet de passer à la phase suivante. Donc, mais ça va arriver. Donc ça, là. Bon, c'est le début de semaine. Comme après, on a le chemin, hein, on continue quand même avec la souris. Donc, le côté
Peut-être que certains d'entre vous ont peur de perdre quelque chose, ou ont peur de se faire avoir aussi. Pour moi, la souris, à chaque fois que je tire cette carte, il y a aussi le grignotage mental. Souvent, on est bloqué aussi par le grignotage mental. Et avec le chemin, là, j'ai envie de dire, peut-être que pour certains d'entre vous, plusieurs possibilités se présentent à vous, ils ne savent pas trop quoi faire. Et c'est pour ça qu'on nous demande peut-être de retirer le masque et de renaître. Donc méditez, essayez de prendre du temps pour vous, même si c'est pas toujours facile. Et parce que j'en parlais, hein. Mouvement, signe, je parle. Donc, alors en fonction de vos croyances, faites appel peut-être à vos guides spirituels, à l'énergie de l'univers. Signes, pour moi, voilà, il y a peut-être des signes qui vont apparaître, des synchronicités. Moi, j'en reçois pas mal en ce moment, donc ouais, c'est bien. Maintenant, concrètement, c'est pas toujours évident comment dire, de faire le rapprochement. Donc, il y a quelque chose, mais pour certains d'entre vous, le mental empêche peut-être de voir ces signes ou peut-être d'avancer, d'être dans le mouvement. Et c'est pour ça que, ouais, en fonction de vos croyances, en tout cas, vous êtes protégé, il y a quelque chose, on vous guide. Je pense que les énergies, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous poussent à agir, vous poussent à être vous-même, même si c'est pas évident dans notre société. Donc, je vais faire un dernier tirage pour voir un petit peu. Donc, on avait le mont, les nuages. Parce que si vous arrivez à sortir de ce côté figé de vous-même, même si vous êtes dans le brouillard, si vous arrivez à renaître, la rose, ça me rappelle cette carte-là. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'épanouissement. Soyez vous-même, retirez votre masque, affirmez-vous tel que vous êtes. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, les autres l'accepteront aussi. Et ceux qui ne l'acceptent pas, c'est qu'ils n'ont plus de place dans votre vie. Et là, je suis assez tranchante, mais moi, je le vois comme ça, parce qu'il y a le bonheur, c'est l'éclosion, c'est l'aboutissement de quelque chose. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils ont fait un travail personnel assez important, un travail sur soi, ou qui ont travaillé avec cœur sur certains projets. Et là, c'est le moment de avoir comme une récompense et de pouvoir voilà, pouvoir s'épanouir, pouvoir éclore enfin et dire bon bah voilà, je mérite ma place et je mérite ce qui m'arrive de beau. Et donc on avait tiré le chemin, la souris et là la haute tour. Cadeau, peut-être que alors la tour. Alors moi, à chaque fois que je tire cette carte, il y a aussi ce côté prendre de la hauteur. Plus concrètement, il y a aussi peut-être que certains sont, comment dire, ont pas des soucis administratifs, mais ça représente tout ce qui est administration, quelque chose de légal, quelque chose. Alors peut-être que certains sont en création d'entreprise ou sont en train de créer quelque chose, sont en train de finaliser au niveau de la paperasse quelque chose. Et comme il y avait la souris et le chemin, on ne sait pas trop. Ils sont peut-être en attente d'une réponse. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce côté aussi prendre de la hauteur par rapport à votre situation, par rapport aussi à votre vie, par rapport à vous-même. Essayez de prendre du recul aussi pour pouvoir agir en votre âme et conscience et le plus sereinement possible. Donc on avait le mouvement, le signe et le soleil. Oh là là, on finit la semaine de manière lumineuse. Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de lumineux en vous. Comme les énergies nous invitent à nous réaliser tels que nous sommes, forcément vous irez vers la lumière. Et quand je regarde la dernière ligne, il y a quand même l'éclosion de quelque chose, le bonheur, la finalité de quelque chose, d'un projet ou
voilà, sur soi-même. Euh, donc il y a j'arrive pas là, voilà, la haute tour. Donc moi je disais prendre de la hauteur. Bon, il y a le côté administratif si on va dans le côté concret, mais moi pour moi, voilà, associé à ces cartes-là, on a le soleil. C'est très très positif. Si vous prenez de la hauteur, si vous arrivez vraiment à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort, forcément vous allez vers quelque chose où vous allez vous épanouir, vous allez peut-être renaître. Certains auront peut-être la sensation de commencer aussi une nouvelle vie. Comme il y avait le mouvement tout à l'heure, hein, là si je reprends la colonne, hein, le signe et le soleil, il y a peut-être une notion de déménagement. En tout cas, il y a un changement qui se profile. Ça peut être aussi bien physique, peut-être aussi au niveau professionnel, un nouveau travail, une promotion. En tout cas, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive et de très lumineux. C'est magnifique tout ça. Donc pour faire la synthèse de ce tirage, je vais prendre les messages lumière de Mario Duguay. Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est encore sous le signe de la lumière. Prenez confiance en vous. Parce que franchement, il y a des cadeaux. Bon, alors après, le bouquet cadeau, oui, on va être dans la période des cadeaux. Finalement, hein, ça correspond bien à cette période aussi, hein, les cadeaux, la renaissance, donc les nouvelles résolutions. Je trouve ça assez sympa. Je trouve que c'est assez marrant parce que ça correspond bien, hein, un petit à cette période-là. Allez, message lumière. Tout. Regardez. On est les maîtres du monde. Vous voyez, et on a ce côté lumineux qui ressort. Là, si je montre. C'est marrant parce qu'on tire des cartes de jeu différents et on retrouve des symboliques similaires. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu ou en énergie de l'univers, etc. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, j'ai retrouvé ma réelle identité, je suis Dieu, je suis moi, mon moi profond, etc. Donc en fonction de vos croyances, j'ai retrouvé ma réelle identité. Vous voyez, c'est impressionnant parce que la synthèse, c'est vraiment réaliser tel que vous êtes, retirez le masque, soyez vous-même. Waouh, moi je suis assez impressionnée. Alors pour vous aider, là on m'a offert un nouveau jeu. Et justement, je vais vous parler de méditation. Donc, pour vivre en pleine conscience, peut-être que certains d'entre vous connaissent la méditation de pleine conscience et je suis ravie parce qu'il y a un jeu, donc voilà, avec des cartes d'inspiration qui sont sorties et qui résument assez bien cet esprit de pleine conscience, de profiter de l'instant présent, de prendre conscience de l'instant présent. Donc, c'est des cartes, alors je vous montre le dos, déjà, hein, voilà, c'est zen, hein, qui vont peut-être vous aider justement à vous recentrer sur vous-même. Et donc, du coup, je vais vous lire le petit message de la carte, plus le message qu'il y a dans le livret, parce que ça peut vous donner des pistes pour concrétiser, pour pouvoir vous réaliser. Donc, je pense que voilà, je vais beaucoup l'utiliser parce que vraiment, là, j'ai regardé les cartes, ça m'inspire. Donc, c'est de Daniel L'Heureux. Voilà. Et si ça peut vous aider, hein, et dites-moi si justement vous avez réussi à passer un cap au-dessus, réussi à vous réaliser, ou si vous avez l'intention, hein, voilà, de transformer votre vie tout simplement. Et voilà, et ces petites cartes, je pense que voilà, je vais l'introduire durablement dans mes tirages parce que là, ça parle à tout le monde. La pleine conscience, c'est vraiment prendre conscience de son corps, de son moi profond, tout simplement. Voilà. Et j'ai presque envie de dire, il n'y a aucun mystère. C'est un mystère où il n'y a aucun mystère. Ouais, ça doit être la période, là. Je suis mystique, en fait.
Allez, pour vivre en pleine conscience du 17 au 23 décembre. Allez, notre phrase de la semaine que vous pouvez appliquer, vous dire est: je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Réalisez-vous, créez, faites, agissez. Allez, je vais vous lire le petit message avec cette carte qui est la numéro 14. Donc, j'emploie le mot jeu comme le message de la carte. Je réalise que mon esprit est créateur. Ainsi, je mets toute mon énergie créatrice à mon service afin de réaliser les choses qui me permettront d'apprendre et d'évoluer. Oh là là, non mais c'est tout ce que j'ai dit là tout le long de la vidéo. Ce faisant, mon plein potentiel est utilisé à la réalisation complète de mon être. Action d'intégration. Avec l'aide de la respiration consciente, j'entre à l'intérieur de moi et je fais silence quelques instants. Je porte ensuite mon attention sur mon ventre. Je le gonfle légèrement à l'inspiration, puis le dégonfle doucement à l'expiration. Cette respiration me permet de me connecter à mon énergie créatrice de matérialisation. Derrière mes paupières closes, je visualise alors un écran blanc qui m'invite à laisser libre cours à toutes les possibilités me concernant. Sans faire intervenir mon esprit analytique ou mon saboteur, je laisse venir les images qui s'imposent par elles-mêmes. Lorsque je ressens que le moment est venu de mettre fin à l'exercice, je me vois rayonnant de joie et de gratitude pour les messages reçus. Oh, et c'est-il pas magnifique ça? Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très très bonne semaine. Ah oui, petite parenthèse, je prépare les énergies générales pour le premier trimestre 2019. Je vais travailler plutôt par trimestre. Voilà, donc écoutez, comment dire, matérialisez votre potentiel créatif, créez, agissez. Les énergies sont avec vous pour vous soutenir. Très très bonne semaine sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. À bientôt!